Bonjour tout le monde, on y va avec un petit enregistrement pour les notions étudiées pour notre examen des chapitres 1 et 2 combinés. Fait qu'on va commencer ici avec mon premier, donc ma première notion à savoir, qui est le calcul de la masse volumique. Première chose, ben, vous pouvez aller revoir dans, mettons, la formule, la masse volumique, qui se trouve soit dans votre volume à la page 23 ou soit dans votre cahier d'activité à la page 15. Et moi, je vous suggère d'aller vraiment voir votre laboratoire 11 parce que nous, là, je vous le dis, c'est une petite piste, là, le calcul de la masse volumique, ben, ça va être le calcul de la masse volumique d'un liquide. Puis on a fait un laboratoire justement donc avec le liquide sur le laboratoire 11. Fait que le 12, on laisse faire, là, ça c'était pour le solide. Fait qu'on se rappelle que la masse, c'est le poids, donc que je vais peser en grammes, divisé par mon volume qui va être en millilitres. Et quand je vais utiliser mes deux réponses, ça va me donner ma masse volumique en grammes par millilitre. C'est sûr qu'il faut se rappeler des unités parce qu'il va y avoir des points là, pour chacune des unités. Fait que dans le fond, là, moi, je vais vous mettre la formule de la masse volumique au tableau. Vous n'avez pas à la prendre par cœur, mais il faut vraiment se rappeler que l'unité de la masse, c'est le gramme, l'unité du volume, c'est le millilitre. Puis, ben, c'est sûr hein, que si je calcule la masse volumique d'un liquide, c'est moi, là. Admettons, dans votre problème, on vous dit Ah, j'ai versé 25 millilitres de liquide. Fait que ça, c'est votre volume. Mais pour aller peser votre 25 millilitres de liquide, on se rappelle hein, qu'il faut faire une petite soustraction. On se rappelle, on peut peut-être aller s'écrire soustraction, comme ça ici. Il va falloir peser le cylindre plein de notre 25 millilitres de notre liquide, moins le cylindre vide. Et on se rappelle hein, que toutes les deux, ben, c'est sûr que ça va être en grammes, moins des grammes, qui va nous donner ici notre masse en grammes. Fait que pour aller chercher la masse, ici, on fait notre soustraction, cylindre plein moins cylindre vide, on divise par notre volume qui est en millilitres et ça donne notre réponse en grammes par millilitre. Si je vais voir justement notre laboratoire donc 11, que j'imagine que je vais aller chercher. Et voilà que je viens de trouver. Fait que notre labo 11, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, si on s'en va, nous, on avait fait à la masse volumique juste de notre eau distillée. Fait que là, on voit un petit peu donc les calculs qu'on a faits. Fait que ça vous tente là, d'aller voir, c'est bien correct. Puis comme je vous disais, on peut aussi donc aller voir dans notre volume, à notre page, là, donc qu'on nous a dit la page 23 là, dans notre petite feuille d'étude. Fait qu'on voit la formule de la masse volumique, fait que ça peut nous aider aussi là, à se rappeler de la formule. Ensuite de ça, on revient à notre feuille d'étude. Nous allons voir, je vais effacer là, pour que ça me donne plus de place. Nous allons voir les deux prochaines notions. On va voir en même temps là, calcul de la concentration, calcul de la dilution. Pour le calcul de la concentration, là, je vous le dis, là, vous n'avez pas à calculer qu'est-ce qu'on avait à faire ensemble, là, la formule concentration est égale à N sur V, ni C1V1 est égal à C2V2 hein, qu'on avait pratiqué un petit peu pour l'année prochaine. Il n'y aura pas de calcul avec ces formules-là, non. Ça va juste être de la logique. Qu'est-ce que je veux dire par logique? C'est que vous aurez juste, puis il vous faut votre calculatrice, là, donc à l'examen, soit multiplié ou divisé par 2, par exemple. Ou, admettons, multiplié par 3 puis divisé par 3, par exemple. Je vous donne un exemple un peu plus concret. Admettons que je vous dis qu'on a une solution dont la concentration est de 2 grammes par litre. OK? Donc, on a préparé une solution de 2 grammes par litre, on a mis du soluté dans un solvant, puis la concentration est de 2 grammes par litre. Si je vous dis, oh, ben trop sucré cette affaire-là, ou ben trop concentré, ben trop salé, je vais rajouter 3 fois plus, admettons, d'eau, 3 fois plus là, de solvant. Fait que ça veut dire que je vais en avoir vraiment plus. Là, je vais faire monter mon niveau de l'eau. Fait que ma concentration, moi, je suis en train de faire une dilution. Si je rajoute de l'eau, la concentration, elle, ben, c'est dilué. Ça va être 3 fois moins concentré. Fait que je vais diviser, admettons, mon chiffre par 3. Fait que je vais faire 2 divisé donc par mon chiffre 3. Fait que je vais pogner ma calculatrice. Je vais faire 2 divisé par 3, ou si je le sais, là, je peux écrire directement ma réponse. Puis ça va me donner
0,67, là, si je l'arrondis, là, grammes par litre. Donc là, n'oubliez pas, il va falloir que je mette mon petit calcul, ma réponse avec mon unité. Ou le contraire. Si, admettons que je fais, hi, c'est vraiment pas assez concentré. On va aller rajouter, admettons, du soluté. Et là, je décide là, que j'en mette 2 fois plus là, du soluté. J'en rajoute 2 fois plus, puis à partir de ma solution initiale, là, par exemple. Ben, ça veut dire que si je rajoute 2 fois plus de soluté, ça va être 2 fois plus sucré, 2 fois plus salé, 2 fois plus concentré. Fait que je vais faire mon 2 grammes par litre fois 2. Donc 2 grammes par litre fois 2, qui va me donner 4 grammes par litre. Fait que ça va être ma nouvelle concentration. Fait que c'est plus ça, là. Vous aurez à dire, oh, ça va être 2 fois plus, ou 2 fois moins, ou 3 fois plus, 3 fois moins concentré, ou 4 fois plus, 4 fois moins. Fait que ça va être vraiment à vous là, à faire un petit calcul donc, de logique comme ça. Aussi simple que ça, donc on n'apprend pas donc ces formules-là. C'est vraiment de la logique. Il n'y a pas bien d'exemples là, dans le cahier d'activité, dans le volume avec ça, là, fait que cherchez-les pas. C'est plus de la logique. Ensuite, j'efface tout ça. On y va avec éléments et composés. Bien, éléments et composés, là, vous pouvez trouver la définition d'un élément et d'un composé à la page 21 dans le volume, à la page ou la page 13 et 14 dans votre cahier d'activité. Moi, je vous suggère d'aller refaire l'exemple de la page 14, le numéro 1, où est-ce que vous allez avoir à choisir, puis ça va être ça à l'examen, là, choisir soit élément ou composé. Je donne un exemple. Admettons que je vous dis du H2O. Ben, du H2O, là, c'est composé de plus d'un d'éléments. Ben, c'est un composé. Mais si, admettons que je prends pour vous donner un exemple d'élément, là, le H2 tout seul, ou l'oxygène tout seul, ou le carbone tout seul, ben ça, c'est un élément. Là, vous allez dire, ben non, il y en a deux. Oui, mais c'est 2 fois le même. Quand c'est la même affaire, même atome pareil, ça, c'est un élément, 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 et ici, c'est un composé. Il faut aussi aller voir, donc, Allo Prof, là, hein, c'est sûr, pour des fois, là, différencier qu'est-ce que c'est un élément, qu'est-ce que c'est un composé. Ensuite de ça, il va y avoir donc une, une question où est-ce qu'il va falloir démêler soluté, solvant, solution. Mais surtout soluté, solvant. Moi, je vous l'explique, là, puis vous allez trouver les définitions à la page 12 dans votre volume, à la page 3 de votre cahier d'activité. Bien, si admettons que je prépare une solution dans un beau ballon, un Erlenmeyer, donc ça, c'est une solution. On est d'accord? Bien, le soluté, c'est les petits grains solides que je vais mettre dans le fond. Ça, c'est les solutés que je vais dissoudre dans un solvant. Habituellement, là, le solvant, c'est l'eau que je vais rajouter ou la substance liquide que je vais rajouter. Fait que retenez là, que soluté, c'est comme qu'est-ce que je veux dissoudre là, dans mon eau. Le solvant, c'est l'eau. Puis ensemble, soluté et solvant, ben, qui va me donner une solution. Moi, qu'est-ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous mettre la définition, comme dans le mini-test, puis vous allez me dire, ah, ben ça, c'est soluté, ça, c'est solvant. Est-ce qu'il faut apprendre la définition par cœur? Non. Je ne vous demanderai pas la définition par cœur, mais il va falloir répondre par le mot, par exemple. Inquiétez-vous pas, là, je vais vous donner donc les choix de réponse. Ça, c'est bien sûr. Ensuite, j'efface ça. On poursuit donc avec les formes d'énergie. On se rappelle que nous, là, on avait vu 4 formes d'énergie principales. Donc, énergie thermique, énergie mécanique, énergie rayonnante. Bon, je ne suis peut-être pas dans le bon ordre, là, mais ce n'est pas grave. Rayonnante, puis énergie chimique. Il va y avoir une question. Ça, si vous voulez réviser ces formes d'énergie-là, là, dans le volume ici, page 35 à 40, dans notre cahier d'activité, donc page 23. D'ailleurs, donc, si je prends, admettons, donc la page 23, donc ici, regardez, là, vous les avez, là, les formes d'énergie principales, vous les avez aussi dans votre volume, mais ici, c'est un bon résumé à page 23. Fait qu'il faut se rappeler que l'énergie thermique, c'est associé au mouvement des particules. Fait que moi, je vais vous mettre la définition. Il va falloir répondre par énergie thermique. Énergie associée aux ondes, on se rappelle comme les rayons X et rayons gamma, les ondes lumineuses, les infrarouges, bien ça, c'est énergie rayonnante. Il faut se rappeler des 4, là. Thermique, rayonnante, chimique, mécanique. Chimique, c'est l'énergie emmagasinée dans les liaisons d'une molécule. Donc ça, c'est énergie chimique. Puis mécanique, hein, on se rappelle, ça dépend de la vitesse,
de la masse, puis de la position, donc d'un objet. Fait que ça, il faut se rappeler que c'est énergie mécanique. Fait que moi, il va falloir associer la définition avec donc le type d'énergie, mais vous apprenez par cœur les 4 types d'énergie finalement là, qu'on a vus. OK. En plus de ça, on le sait qu'il y en a bien d'autres des formes d'énergie. On va l'écrire et etc. Si je m'en vais donc dans votre volume, on a vu plein d'autres depuis le secondaire 1, depuis le secondaire 2. Là, je suis dans votre volume, je suis à la page là, 35. Là. Il faut être capable d'aller en donner différents types. Admettons, je ne sais pas, là, je vous dis, oh, il y a eu une grosse explosion. Fait que donnez-moi des formes d'énergie en lien avec cet exemple-là. Puis là, vous allez faire, hé, explosion, il y a plein d'énergie thermique qui s'est dégagée. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, ça a été vraiment fort, donc le son de l'explosion, donc énergie, donc sonore. Quand il y a une explosion, ben, c'est sûrement une réaction chimique, donc c'est énergie chimique. Fait qu'il faut être capable de donner donc des formes d'énergie dans notre tête, là, autres que les quatre là, qu'on a appris, autres que les quatre finalement là, qu'on a notés donc ici, que vous êtes capable là, d'énumérer. Fait qu'allez en apprendre plus des formes d'énergie, comme ça vous allez en avoir vraiment, vraiment, vraiment plein en mémoire. Quelle sorte dans le fond, d'exemples que je pourrais avoir avec ça, là? Quelle sorte de questions? Moi, j'irais, admettons, refaire la page 26, mon numéro de la page 26, numéro 9, dans mon cahier d'activité. Puis j'irais aussi avec la page 24, numéro 2, et le numéro 3, la page 24. Donc ça va vous aider vraiment, vraiment, vraiment aussi. Ensuite, j'efface. On va aller faire absorption et dégagement d'énergie ensemble. OK? Donc, ça va être vraiment, vraiment important. Oh, excusez, mon Dieu, j'ai pas fait la bonne affaire. Changement de phase, excusez. Mon Dieu, mon accolade est vraiment pas belle. J'ai vraiment de la misère. Donc, changement de phase, les deux, là. Hein, ça va être plus facile de même. Et absorption et dégagement d'énergie. Les changements de phase, il faut les connaître par cœur. Tu sais, là, solidification, fusion, sublimation, condensation, il faut les connaître par cœur. Puis savoir que, admettons, sublimation, comme à glace sèche, admettons, comme la boulamite, là, ça passe de solide à gazeux. Donc, il faut être capable de connaître de quelle phase à quelle phase, puis ça, que ça s'appelle la sublimation. Donc, ça, vous pouvez aller retrouver ça à la page 43 de votre volume. Fait que si, admettons qu'on prend la page 43 de votre volume, je vais le faire avec vous, comme ça ici. Bien, on les a ici, les changements de phase. Il faut comme les connaître par cœur, par cœur, par cœur. Là. Ça va vraiment donc vous aider. Et en plus, il va falloir être capable de dire si ça l'absorbe ou, écrivez un ou, là, ou si ça dégage de l'énergie. Ça, là, vous allez pouvoir vous pratiquer, donc avec tout ça. Moi, je rajouterais ça, donc ici, là, donc absorption, dégagement, là, comme ça, ou peut-être aller le mettre ici, là, tiens, à la page 28, le numéro 1. C'est comme, admettons, je sais pas, j'ai de l'aluminium qui va passer de solide à liquide, du aluminium, là, comme ça que je fais fondre. Là, vous allez dire, ah ouais, c'est la fusion. Puis pour être capable de la fusion, ben, il faut faire de la fusion, donc transformer le solide en liquide. Pour défaire donc les liens, il faut absorber donc de l'énergie là, euh, pendant là, le chauffage. Donc, il faut que mon aluminium solide absorbe l'énergie pour défaire ces liens, pour que ça se transforme, admettons, donc en liquide. Fait que faites cette tâche-là, là, ça va vraiment, vraiment vous aider. Je vais vous donner un exemple là, à quoi va ressembler l'examen. Ensuite, j'efface. Là, c'est vrai, on y va avec l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est une de nos 4 formes ici hein, d'énergie qu'on avait vues, mais il faut la comprendre un peu plus. Là. On le sait, on s'était dit hein, qu'il y a 3 choses qui influencent donc l'énergie mécanique. Il y a la vitesse, la position, puis il y a la masse. Admettons, je donne des exemples, je peux vous mettre dans un contexte. Là. Plus, admettons, là, qu'une auto va vite, bien, plus c'est sûr que l'énergie donc dégagée par cette voiture-là, ça rentre en collision dans une autre, va être intense. Tu sais, j'aime bien mieux me faire rentrer là, dedans par une voiture qui va à 2 km/h qu'à 200 km/h. Ça, c'est sûr. La position. Plus un objet est haut, plus l'énergie mécanique va être dégagée. On s'entend-tu que si je reçois un marteau
qui est lancé là, par un ouvrier en haut du 22e étage d'un édifice, ça va me faire pas mal plus mal que si, admettons que mon marteau, ben, je fais juste là, le recevoir de 2 cm de haut, ça c'est sûr. Puis, l'énergie mécanique dépend aussi de la masse. Plus la masse est élevée, plus l'énergie mécanique aussi donc, va être élevée. Hey, je le sais parce que si je me fais rentrer dedans par un gros joueur de hockey, au lieu de me faire rentrer dedans par un petit joueur de hockey qui commence, qui a de la misère à patiner, ben, je vais probablement me retrouver donc sur le derrière. Là. Ça, c'est bien sûr, l'énergie mécanique dégagée va être plus importante. Moi, je suggère, donc pour l'énergie mécanique, peut-être d'aller, je vais le mettre ici, là, vous pratiquez à la page, puis là, ben, c'est sûr que vous pouvez aller voir dans votre volume, hein, quelle page que ça correspond, dans le cahier d'activité pour voir les notions d'énergie mécanique. Mais ça va être un genre de numéro, là, comme la page 25, le numéro 5 dans votre cahier d'activité pour l'énergie mécanique. Ensuite de ça, facile, vous aurez à choisir dans l'examen un numéro en transfert ou transformation d'énergie. Fait que là, c'est sûr que vous avez à choisir entre les deux. Bien, c'est bien certain qu'il faut être capable de faire des exemples. Puis les exemples, bien, vous pouvez en avoir à la page 26. Page 26, le numéro 10 de votre cahier d'activité. Fait que vous, ben, dans le fond, là, juste d'aller refaire les exemples. Je vais aller la prendre aussi donc, avec vous, là, la page 26, numéro 10, donc en même temps que je vous parle. Comme on nous dit, là, de l'eau qui bout sur une plaque chauffante. Ah, ben là, c'est de l'énergie sous forme chaleur qui se transfère à l'eau sous forme chaleur. Donc, quand c'est tout le temps la même sorte d'énergie qui s'en va ailleurs, ben ça, c'est un transfert. Mais une transformation, c'est que je vais passer à une nouvelle type d'énergie. Fait que ça, admettons, je sais pas, là, donc moi, je branche. Donc, ma lampe, là, chez nous, ma lampe de chevet, ben, c'est de l'énergie électrique qui va se transformer en énergie lumineuse. Fait que ça, c'est une transformation. J'ai deux formes d'énergie différentes. Fait que ça, il faut être capable, là, de rouler avec ça, d'être capable de choisir entre les deux. Ensuite, ces deux-là vont ensemble. Changement physique ou, il va falloir choisir, c'est un changement chimique. Puis quand c'est un changement chimique, il va falloir être capable de donner l'indice, un des 5 indices qui me prouvent que j'ai un changement chimique. Fait que ça veut dire que il va falloir que je sache que physique, un changement physique, bien, ça ne modifie pas la nature de la substance. Puis un changement chimique, oui, ça modifie la nature de la substance. Vous n'avez plein dans votre volume des exemples de changements physiques et chimiques. Genre un changement physique, ben, on a juste broyé le papier, on a déchiré du papier, on a eu un changement de phase. Donc, c'est ma substance qui est passée d'une phase à l'autre. Mais un changement chimique, ben, habituellement, je suis capable de donner un de ces 5 indices-là. On avait dit hein, qu'il faut les connaître par cœur, nos 5 indices. Il y a dégagement de gaz, dégagement de chaleur, dégagement de lumière, changement de couleur, puis formation d'un précipité. Fait que si, admettons que je dis, je mélange deux substances, puis comme ici, là, ça me donne une substance donc qui est jaune, bien là, je dis oui, ça c'est un changement chimique. Puis là, je justifie avec l'aide d'un indice. Moi, je vais vous en demander juste un. Vous allez dire, ben là, c'est devenu jaune, changement de couleur. Vous pouvez dire, ben oui, il y avait un précipité solide dans le fond. Ça sera une autre bonne réponse. Mais moi, je vais vous en demander juste une. Fait que ça, là, ça va être vraiment, vraiment clair, là. Donc, ça ne devrait pas être compliqué. Si vous voulez aller faire donc un exemple avec ça, je vais reprendre ma petite feuille d'étude avec vous, donc comme ça ici. Moi, je vous conseille d'aller faire la page 31, le numéro 1. Donc, vous allez avoir là, dans le fond, une bonne comparaison. Moi, si je prends la page 31, numéro 1, donc avec vous, ben oui, vous avez à choisir entre changement chimique ou physique. Donc, on coche ou on écrit changement physique ou chimique. On explique pourquoi que c'est chimique. Ensuite de ça, je fais ça. Synthèse et décomposition. Pour faire la différence entre les deux, fait que si je vous donne, admettons, là, une réaction chimique, il va falloir que vous me disiez, ben, c'est-tu une synthèse ou c'est-tu une décomposition? Décomposition, là, ça le dit, là, ça décompose. Je commence avec une molécule qui est complexe, puis je m'en vais avec des molécules plus simples. Puis c'est sûr que la synthèse, c'est l'inverse.
je vais passer de molécules simples, puis je vais mettre les molécules simples ensemble. À la fin, je vais avoir une molécule plus complexe. Fait que je vais donner un exemple donc d'équation. Vous allez me choisir donc entre les deux. Ensuite, facile, pour le réactif et produit, il faut juste se rappeler que les réactifs se transforment en produits. Autrement dit que avant la flèche, c'est les réactifs, après la flèche, c'est les produits. Fait que moi, dans le fond, là, je vais vous donner une équation, je vais vous demander quels sont les réactifs, quels sont les produits. Pour vous pratiquer, ben, vous pouvez aller à la page 32, le numéro 13 pour le réactif et les produits. Fait que, ça va vraiment donc vous aider, là. Il faut vraiment retenir, ça je ne vous le dirai pas, que les réactifs, c'est les autres qui réagissent. Les produits, ben, c'est le produit fini. Qu'est-ce que ça donne? Fait que tout ce qu'il y a avant la flèche, je copie pour les réactifs. Tout ce qu'il y a après la flèche, je copie pour les produits. Ensuite, on y va, on achète. Avec la loi de la conservation de la matière. Là, je vous donne plein de pages pour aller vous pratiquer. Page 31, numéro 2. Page 33, le numéro 7. Puis c'est pas mal ça, là. Mon Dieu, je pensais que j'avais plus de pages que ça. Mais en tout cas, vous avez deux beaux numéros sur la loi de la conservation de la masse. Tu sais, vous savez, là, il faut vraiment se rappeler, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, là, la petite théorie là, d'Antoine Lavoisier. Ça, c'est bien sûr. Puis il va falloir être capable de dire le nombre de molécules, admettons, d'hydrogène puis d'oxygène qu'il y a de chaque côté. Fait que si, admettons que je m'en vais donc ici, puis je vais à la page donc 31 ou bien la page 33. Donc, je défile mes pages. Ah, regardez tantôt qu'est-ce que je vous disais là. Être capable d'aller chercher donc les réactifs. Réactifs, c'est tout ce qu'il y a avant la flèche. Produit, c'est tout ce qu'il y a après la flèche. Il faut savoir la différence entre une synthèse ou une décomposition. Donc ici, comme je vous disais tantôt, tant qu'à avoir des affaires, je vais vous le montrer. Comme ici, on a un bel exemple de synthèse, puis ici, on a un bel exemple de décomposition, mais nous autres, ça va être plus avec les formules, là, ça c'est sûr. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer là. Pour la loi de la conservation de la matière, là, j'en viens à qu'est-ce que je veux. Il va falloir que vous puissiez prendre donc une formule comme ça et aller chercher le bon nombre de molécules que vous avez d'un côté puis de l'autre. Ça, il faut être capable de faire ça, là. Comme votre exemple, là, ici, à page 33, le numéro 7. Puis moi, je vais m'en aller à page 31 que j'ai passé douette. Comme ça, page 31, ici, le numéro 2. Ça va être davantage comme ça, là. Je leur dis oui ou non. Si on a tout le temps les mêmes affaires de chaque côté, ben oui, la loi est respectée. Puis si c'est différent juste pour un atome, donc admettons, ben ça serait non, là, ça ne serait pas respecté. Fait comme ici, c'est non, c'est pas respecté, c'est pas pareil. 2 et 4, ça c'est le contraire, là. Là, c'est oui, c'est respecté, là, parce qu'on a le même nombre de chaque côté. Je leur préparer notre petit tableau, puis dire oui ou non, là, si c'est respecté. J'ai une autre affaire. Allez vous donner dans votre feuille d'études. Là, je vais effacer ça. Vous allez me rajouter. Ça, c'est une question vraiment bing-bang là, que je donne l'examen, là. Je vais vous demander l'unité de l'énergie. Fait que l'unité de l'énergie, là, je donne la réponse. Ça, vous allez retrouver ça à la page 34 dans le volume, puis la page 23 dans votre cahier d'activité. Et vous avez le choix. Soit c'est le joule ou le kilojoule. En passant, hein, vous pouvez écrire J, un gros J majuscule pour joule, ou un petit K minuscule et un gros J majuscule, là, ici, pour kilojoule. Fait que c'est votre réponse, ça pourrait être soit joule, soit kilojoule, soit un gros J, soit un KJ, là, ça marche. Mais je vous le dis, il y a une question dans l'examen, là, que ça va être donnez-moi l'unité de l'énergie. Ensuite de ça, moi, là, je voulais aussi vous spécifier quelque chose là, pour l'énergie thermique. Tu sais, vous savez, là, dans les formes d'énergie, là, pour ce qui est de énergie thermique, ben, il faut se rappeler que plus que la température monte, plus qu'il y a de l'énergie cinétique. Autrement dit, plus que mon énergie thermique
va être élevé. Fait que ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment se rappeler de ça pour l'énergie thermique. Il y a une question là, qu'ils vont vous demander que, ben, coudonc, comment que je peux faire pour savoir qu'il y a plus d'énergie thermique? Ben, là, vous allez dire, ben oui, la température donc a monté. Fait que si la température donc a monté, ben il y a plus d'agitation de particules. Fait que s'il y a juste plus d'agitation de particules, ben, tu sais, ça bouge plus. Hein, ça, c'est sûr. L'énergie là, cinétique, là, c'est que ça bouge plus. Puis dans ce temps-là, ben, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est dégagée. Ça, là, ça va aussi avec absorption puis dégagement, donc d'énergie. Contrairement à ça, là, je me fais comme un petit résumé, là. Résumé ici. Si la température monte, ça bouge plus, plus d'énergie thermique, fait que l'énergie est dégagée. Puis si la température descend, ben, il y a moins d'énergie, donc thermique, fait que ça veut dire que l'énergie est absorbée. Absorber, comme ça, donc ici. Fait que ça, il faut se rappeler donc de tout ça, hein. Ça, c'est sûr, il va y avoir une petite question là-dessus, puis je ne veux pas que vous passiez à côté. Fait que ça fait vraiment le tour de l'examen, là. Fait que c'est sûr que si vous apprenez tout ça, donc vous allez réviser vos affaires, donc vous allez avoir une top note, là. Ça, c'est bien certain. Fait qu'on se rappelle de tout ça. Au pire, vous pourrez réécouter la capsule. Puis désolé pour la capsule, là, des fois, j'ai pesé sur pause, là, parce qu'il y a des élèves qui me posent des questions. Merci beaucoup, à la prochaine!